Clé 7. Les objectifs ambitieux. Fixe-toi des objectifs tellement grands qu'ils t'empêchent de dormir, tellement exigeants, qu'ils réveillent en toi une force que tu ne soupçonnais même pas, tellement puissant, qui te pousse à devenir une version radicalement plus audacieuse de toi-même. Parce que si ton objectif ne te fait pas trembler un peu, c'est qu'il est probablement trop petit pour toi. Un vrai objectif n'est pas seulement une destination. C'est un miroir, il te montre à quel point tu te limites et jusqu'où tu pourrais aller si tu osais vraiment. Il n'a pas pour but de flatter ton confort, mais de bousculer ton identité. Les rêves timides mènent à des vies ordinaires. Mais les rêves fous, les projets qui te font douter, les visions qui te dépassent, ce sont eux qui élargissent les frontières de ton possible. Alors ose viser haut. Vise trop haut, vise au-delà du raisonnable. Et une fois que tu l'as fait, décompose ce rêve colossal en petits actes quotidiens. Fais de l'impossible un puzzle. Chaque pièce est minuscule, mais chaque pièce compte. Tu veux écrire un roman, commence par écrire 500 mots par jour. Tu veux créer une entreprise commence par une idée claire et un appel téléphonique. Tu veux changer de vie, commence par une habitude. Parce que le secret, ce n'est pas ce que tu fais parfois. C'est ce que tu fais chaque jour, avec foi, avec régularité, avec engagement. Les gens sous-estiment la puissance des actions modestes répétées, mais ces petites actions, faites avec constance, deviennent des rituels sacrés, et ces rituels forment ton identité, et ton identité finit toujours par modeler ton destin. Alors voici la formule, rêve grand, agis petit, reste constant, et surtout, ne t'arrête pas à ce que tu crois possible, va au-delà, parce qu'en vérité, ton potentiel n'a pas de plafond, seulement des murs que tu peux apprendre à traverser. Clé 8. L'environnement. Ton environnement est silencieux, mais il parle à ton esprit, il murmure à ton subconscient, il façonne ton humeur sans que tu t'en rendes compte. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu touches chaque jour conditionne ce que tu ressens, ce que tu crois possible et ce que tu fais. Tu ne peux pas avoir des pensées claires dans un lieu encombré. Tu ne peux pas cultiver une vision élevée dans un espace négligé. Alors commence par là, range, épure. Allège. Nettoie ton bureau, ce n'est pas juste du ménage, c'est une déclaration. C'est dire à ton cerveau, ici, on est prêt à créer, à produire, à grandir. Organise ton espace de vie, chaque objet à sa place, chaque détail pensé. Moins de chaos visuel, c'est plus de paix intérieure. Ajoute des éléments qui t'élèvent, une citation encadrée qui te rappelle ta mission, une plante verte pour incarner la croissance, une lumière chaude qui rend les soirées inspirantes. Une musique de fond qui calme, élève ou motive. Fais de ton espace un allié, pas un frein. Crée un lieu qui te donne envie de t'y asseoir chaque matin avec gratitude et ambition. Tu sais quoi? Tu n'as pas besoin de tout changer en un jour. Mais chaque soir, tu peux changer un détail. Un tiroir trié, une étagère nettoyée, un mur décoré. C'est comme orienter un navire, un petit ajustement maintenant. Et tu changes complètement de destination dans 6 mois. Tu ne peux pas transformer ta vie sans transformer ton environnement. Parce que l'endroit où tu vis finit par devenir le reflet de ton état d'esprit, ou son moteur. Alors ce soir, ne te demande pas juste que dois-je faire, demande-toi dans quel espace vais-je devenir qui je veux être, et bâtis cet espace. Comme un temple pour ta transformation. Clé 9, les rituels. Si tes journées sont des briques, alors tes rituels sont le ciment qui les relie. Ils donnent de la forme à l'informe, ils sculptent l'invisible. Tu veux changer ta vie, commence par changer tes habitudes invisibles. Car ce ne sont pas les grandes décisions ponctuelles qui transforment une existence, mais les petits engagements répétés silencieusement, inlassablement. Pose-toi cette question simple. Que fais-tu chaque matin? La première heure de ta journée est un trésor. C'est l'argile fraîche de ton esprit. Ce que tu y mets façonne ce que tu deviens. Alors imagine, tu te lèves 1 heure plus tôt chaque jour, pas pour faire plus, mais pour devenir plus. Lis 10 pages, médite 10 minutes, note 3 idées. Bois un grand verre d'eau, visualise la personne que tu veux être. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est radical. Parce que sur 6 mois, cette simple heure matinale devient 180 heures de vie gagnée. 180 heures pour toi, c'est l'équivalent de 4 semaines pleines. Un mois entier dédié à ton développement personnel, à ton alignement, à ta paix intérieure. Les rituels du matin ne servent pas seulement à commencer ta journée, ils servent à reprogrammer ton identité, chaque lecture, chaque silence, chaque respiration consciente. Grève une nouvelle version de toi dans ton subconscient, et ce qui était difficile au début devient naturel. Ce qui demandait de la volonté devient une seconde peau. Mais attention, le rituel du matin est sacré si tu le traites comme tel. Ne le laisse pas être contaminé par les notifications, les emails, les distractions. Protège-le comme un sanctuaire, parce que c'est là que tu te retrouves, c'est là que tu t'élèves. Tu veux des résultats extraordinaires? Commence par des rituels simples. Fais avec une présence extraordinaire. Clé 10, la responsabilité. Il y a un phénomène étrange chez l'être humain. On se promet 1000 choses en secret, mais ce sont souvent celles qu'on dit à voix haute qu'on tient vraiment. Pourquoi? Parce que la responsabilité partagée change la donne.
Quand tu gardes tes objectifs pour toi, ils flottent dans l'abstrait. Mais quand tu les exprimes à quelqu'un, ils deviennent réels. Ils prennent du poids. Ils t'obligent à te lever, à avancer, à tenir ta parole. Trouve-toi un miroir vivant, quelqu'un qui te regarde dans les yeux et te dit « Tu m'as dit que tu allais le faire ». Où en es-tu? Point. Cette simple phrase, dite au bon moment, peut éviter des semaines de procrastination. Cherche un partenaire d'élévation. Un ami, un coach, un mentor, un groupe en ligne, une communauté de croissance, quelqu'un à qui tu rends des comptes chaque semaine. Pas pour te juger, mais pour te garder aligné, parce que la vérité, c'est ce que tu feras souvent plus pour ne pas décevoir les autres que pour ne pas te décevoir toi-même. C'est dur à admettre, mais c'est humain. Alors utilise cette vérité au lieu de la nier. Engage-toi publiquement. Partage tes objectifs, même si ça te fait peur. Annonce ton défi, écris le film. Affiche-le, laisse le monde te voir en chemin. Et surtout, célèbre chaque pas, chaque victoire, même minuscule. Parce que chaque fois que tu partages une avancée, tu renforces ton identité. Tu ne dis pas juste « je fais du sport ». Tu deviens quelqu'un qui respecte ses engagements. Tu ne dis pas « je lis un livre ». Tu deviens une personne qui se cultive avec rigueur. C'est une magie discrète mais puissante. Le simple fait d'être observé peut te transformer. Pas par pression, mais par révélation. Tu découvres que tu es capable de plus. Quand quelqu'un croit en toi, et tu finis par croire en toi, parce que tu tiens parole devant témoins. Clés, le pouvoir de la concentration. Il existe une loi silencieuse, implacable, universelle. Ce sur quoi tu portes ton attention grandit. Si tu nourris tes peurs, elles gonflent. Si tu cultives tes priorités, elles s'épanouissent. Mais voilà, dans un monde où tout hurle pour capter ton regard, ta concentration est devenue ta richesse la plus précieuse. Elle est la porte d'entrée vers tout changement durable. Pas ton intelligence, pas ton talent, ta capacité à maintenir ton attention sur l'essentiel. Chaque notification est une micro-dérave. Chaque scroll inutile est un centimètre volé à ton objectif. Et pourtant, ce n'est pas le bruit extérieur qui te fait échouer. C'est le bruit intérieur qu'il alimente. Les distractions ne t'empêchent pas seulement d'agir. Elles t'empêchent de penser profondément. Alors voici la règle. Protège ton attention comme une forteresse. Crée un sanctuaire mental. Choisis une tâche, une seule, et donne-lui ton esprit tout entier. Tu veux écrire, coupe ton téléphone. Tu veux apprendre, ferme les onglets. Tu veux grandir, supprime ce qui t'éloigne de ta vision. Ne confonds jamais mouvement et progrès. Être occupé n'est pas un trophée. C'est souvent un déguisement pour éviter l'essentiel. Focalise-toi sur l'impact, pas l'agitation. Apprends à dire non, même aux choses intéressantes. Car dire non à la dispersion, c'est te dire oui à ta grandeur. Et surtout, crée des habitudes. La motivation est un feu d'artifice. Les habitudes sont un moteur silencieux. Tu n'as pas besoin de te motiver à respirer. Tu le fais, crée des rituels aussi automatiques pour lire, méditer, créer, avancer. Parce qu'au final, ce ne sont pas tes élans qui te transformeront, ce sont tes répétitions. Les 12, la célébration. Trop de gens attendent la ligne d'arrivée pour se sentir fiers. Mais la vérité, chaque pas mérite d'être honoré. Chaque petite victoire est une preuve que tu avances, une confirmation silencieuse que tu es en train de te transformer. Célèbre ton courage d'avoir commencé. Célèbre ta constance quand personne ne regarde. Célèbre même tes chutes. Parce qu'elles prouvent que tu oses. Tu veux aller loin, à reconnaître la valeur de l'effort, pas seulement du résultat. Car le succès n'est pas une destination. C'est une signature quotidienne. Mais ne te limite pas à ta propre trajectoire. Le succès laisse des indices. Cherche-les, étudie-les. Lis les livres de ceux qui ont marché avant toi. Plonge dans leurs échecs, leurs doutes, leur renaissance. Absorbe non seulement leur stratégie, mais surtout leur mentalité. Leurs victoires te rappelleront que c'est possible et leurs luttes te montreront que c'est normal. Change ton carburant intérieur. Ne poursuis plus une vie plus facile, souhaite plutôt devenir plus solide. Tu ne contrôles pas la météo, mais tu peux devenir quelqu'un qui navigue en pleine tempête avec confiance. Alors célèbre. Pas pour faire semblant que tout est parfait, mais pour reconnaître que tu n'es plus là où tu étais. Et surtout, pour te rappeler que tu es en route, et que c'est cette route elle-même qui fait de toi quelqu'un d'exceptionnel. Clé 13, la contribution. Et enfin, la clé la plus oubliée, mais peut-être la plus essentielle, la contribution. Tu peux grimper tous les sommets, cocher toutes les cases, accumuler les réussites. Mais si tout cela ne dépasse jamais les murs de ton propre confort, il manquera quelque chose. Parce qu'un succès qui ne se partage pas finit par résonner dans le vide. La vraie richesse, c'est ce que tu laisses derrière toi dans la vie des autres. Intituer ne veut pas dire être célèbre, ni faire de grandes choses sous les projecteurs. Ça commence souvent dans l'ombre, par un mot réconfortant, une oreille attentive, un geste simple mais sincère, un livre offert, un conseil transmis. Sourire offert à celui qui n'en attendait plus. Chaque être humain a quelque chose à offrir, une histoire, une leçon, un encouragement, une présence. Même tes douleurs d'hier peuvent devenir un phare pour quelqu'un qui traverse aujourd'hui sa tempête. Donne ce que tu peux là où tu es, avec ce que tu as, et observe comme la vie te renvoie cette énergie, souvent sous une forme que tu n'aurais jamais imaginée. Car oui, plus tu offres, plus tu t'ouvres.
Et plus tu t'ouvres, plus la vie peut circuler à travers toi. Alors pose-toi cette question, comment puis-je servir? Quelle petite étincelle puis-je laisser aujourd'hui dans le cœur de quelqu'un? Parce qu'au fond, on se souviendra moins de ce que tu as accompli et beaucoup plus de ce que tu as fait ressentir. Et c'est dans cette transmission, dans cette offrande d'âme à âme, que ta transformation personnelle devient véritablement une élévation collective.